Salut à tous, on se retrouve une vidéo concernant Chelsea-Real Madrid qui va se dérouler donc dès ce mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça va être un très très gros match bien évidemment. Et j'ai beaucoup de choses à dire parce que il y a l'état de forme des équipes qui me font beaucoup penser à des choses tout simplement que j'aimerais évoquer avec vous. C'est peut-être pas très clair, mais vous allez vite comprendre parce qu'on va directement commencer en parlant donc de Chelsea qui vient de perdre 4-1 face à Brentford. Et du coup, ça fait beaucoup parler. Beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est pas une fin de saison quand même qui s'annonce assez compliquée pour eux? Est-ce qu'ils vont pas du coup se faire éliminer assez facilement par le Real Madrid? Moi, il y a une chose quand même que j'aimerais prendre en compte. Déjà, pour commencer, on va parler de leur compo qu'ils ont mis en place face à Brentford. Il n'y a pas tous les titulaires qui ont été donc titularisés du coup dans ce match-là, ça il faut le prendre en compte, mais surtout au niveau du système. Tuchel a fait jouer donc un 4-3-3, ce qui est totalement différent d'habitude, où ils ont leur système à 3 derrière, qui marche très très bien. On le sait depuis qu'il est arrivé, depuis qu'ils jouent avec ce système-là, ça marche très très bien. Ils sont solides derrière, et offensivement, ça se trouve assez facilement. Mais là, ça a tout changé, et pour moi, c'est une des grandes raisons. Après, ça n'explique pas qu'ils perdent 4-1, mais quand on regarde le match, il y a des moments de flottement, notamment donc une période où sur 10 minutes, ils encaissent 3 buts, et vraiment, ils n'étaient pas dedans dans le match. Kanté était vraiment pas bon. Rudiger fait des erreurs défensives. Le gardien n'est pas assez serein, Dormendi. Ça ne ressemble pas du tout. Et je pense que c'est un fait isolé par rapport à leur saison actuelle. Parce que n'oubliez pas que leur dernière défaite, elle remontait au 15 janvier, en première ligue en tout cas. Et c'était face à Manchester City. Pour vous dire à quel point ils étaient quand même sur une bonne série et ils étaient quand même très très bien. Alors dans le jeu, c'était pas toujours la folie, mais ils arrivaient à s'en sortir. Et puis si on regarde défensivement, ils encaissaient quand même très peu de buts généralement. Donc du coup, pour moi, c'est pas un match qu'il faut ultra prendre en compte, surtout que si même on regarde l'année passée, ce qui s'est passé, ils avaient perdu 5-2 chez eux face à West Bromwich, juste avant le match en Ligue des Champions, face à Porto. Et là, tout le monde disait, ben, est-ce que Porto ne pourrait pas créer la surprise par rapport à leur grosse défaite? Au final, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc tout ça pour vous dire que je pense que cette défaite à Brentford, elle peut juste donner une claque à cette équipe-là et les réveiller et ça peut que les motiver à encore plus se donner face au Real Madrid. Donc moi, je prends pas cette défaite-là comme un indicateur dangereux, on va dire, pour Chelsea. Maintenant, côté Real Madrid, par contre, l'état de forme, c'est pas nouveau. Ça fait un petit temps que ça va pas très bien, je trouve. Et ça fait un petit temps que je le dis. Parce que si on regarde pas trop loin, on va s'arrêter à Paris, on va dire. Pour moi, dans les deux matchs, il y a trois mi-temps qui ont été largement dominés par Paris. Et si on va aller un peu plus loin, il y a trois mi-temps et demi sur quatre qui ont été dominés par Paris, où ils ont été au-dessus du Real Madrid et où on a vu une équipe madrilène très faible tactiquement, collectivement, qui n'arrivait pas à avoir le dessus, à avoir l'emprise un petit peu sur le match. Ils ont beaucoup, beaucoup subi. Et pour moi, ça montre bien les carences tactiques de Carlo Ancelotti, qui n'a pas su renverser cette équipe-là du PSG. Il aura fallu que le PSG se chie dessus, encore une fois, comme je dis à chaque fois, pour qu'ils puissent gagner et remonter. Mais surtout, il aura fallu compter sur un grand Thibaut Courtois, un grand Karim Benzema notamment. Et c'est constamment ça cette saison. Cette saison, Courtois, Benzema font des matchs exceptionnels. Ils sont vraiment deux des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans le top 3 chacun, même dans le top 2, pourquoi pas. Ils sont exceptionnels. Mais à part ça, collectivement, c'est très très faible. Et puis si on regarde bien évidemment, il y a le Classico. Ils ont perdu 4-0 chez eux. Face au Barça, il n'y a pas Benzema, certes, mais justement, une fois que Benzema n'est pas là, tout est beaucoup plus compliqué. Et puis pour terminer, il y a eu la victoire 2-1 face à Celta Vigo, là très récemment. Maintenant, c'est un match où ils ont beaucoup beaucoup souffert. N'oubliez pas qu'ils ont eu trois pénaltys dans ce match-là. Je dis pas que c'est volé ou quoi, je parle pas de ça, hein. C'est pas là qui est le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont eu besoin de trois penalties, donc dans le jeu, ils ont quand même beaucoup galéré. Et puis même en dehors de ça, ils ont beaucoup souffert, beaucoup subi aussi. Et il y a pas mal de fois, ils étaient très bas sur le terrain et où le Celta Vigo mettait leur jeu en place et arrivait à jouer très très haut, à mettre la pression. Donc c'est pas normal, bien évidemment, qu'ils subissent autant et qu'ils aient autant de mal à gagner face à Celta Vigo. Surtout quand on sait qu'avant ça, il y a pas mal de résultats très compliqués. C'est qu'une fois dans la saison, ou en tout cas sur les dernières semaines, c'est pas trop grave. Mais là, ça fait quand même plusieurs fois de suite qu'ils subissent énormément le jeu de l'adversaire et où ils ont beaucoup de difficultés. Donc là, maintenant, ils vont jouer face à Chelsea, qui est une équipe qui arrive facilement à mettre énormément d'intensité, qui peut avoir un jeu de possession où ils peuvent clairement dominer l'adversaire. Ils savent très bien le faire et mettre beaucoup de pression par des séquences au niveau du pressing. J'ai de quoi être inquiet pour le Real Madrid. Et pour moi, le stade favori est clairement du côté de Chelsea. Là-dessus, il y a pas trop de débat. Ce que je veux dire, c'est que collectivement, Chelsea est bien supérieur au Real Madrid. Maintenant, au niveau des individualités, bah, Chelsea n'est pas dans une période où leurs joueurs sont dans la meilleure forme possible. Alors que côté Real Madrid, Courtois,
Benzema, c'est dans une forme incroyable, comme je vous l'ai dit. Vinicius, un petit peu moins ces derniers temps, mais il peut nous faire des folies. Et il faudra voir. Pour moi, si vraiment le Real Madrid est dans un soir où leurs grands joueurs sont dans un grand soir, tout simplement, ils peuvent créer la différence. Maintenant, on va dire qu'il y a facilement 80% de chances que Chelsea gagne. Parce qu'ils ont tout pour faire mal à cette équipe-là. Regardez par exemple le milieu de terrain du Real Madrid. Si c'est Modric, Kroos, Casemiro, ça va pas aller loin, hein. Ça va pas du tout aller loin. Il faut vraiment que Valverde ou Camavinga jouent. Parce que ces trois-là, face à Kanté, Kovacic, et puis même les pistons qui vont mettre la pression, ils risquent d'énormément subir le jeu et de se faire un peu trop acculer. Et si jamais ils se font trop acculer, bah Benzema va perdre beaucoup en importance dans le jeu. Vinicius, ok, pourra prendre la profondeur. Maintenant, ils savent gérer ça à Chelsea. Donc, ils risquent de beaucoup subir. Après, ils ont de la chance que Chelsea n'a pas vraiment un tueur face au but. Lukaku n'est pas dans une bonne forme. Havertz n'a jamais été vraiment un tueur. Après, il y a Mount qui n'est pas dans une très bonne forme actuellement. Donc, ok, ils n'ont pas un tueur pour marquer directement dès qu'il y a une occasion. Maintenant, ils ont clairement de quoi se créer beaucoup de situations dangereuses et de quoi faire mal. Surtout que l'an passé, ils avaient déjà éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions et ils avaient gagné le match aller plus le match retour. Après, l'état de forme de Chelsea était bien supérieur à celui de maintenant. Même si quand on regarde, ils avaient joué face à Liverpool, ils avaient sorti un match exceptionnel et ils avaient prouvé qu'ils pouvaient battre n'importe quelle grande équipe. Parce que Liverpool fait partie des meilleures équipes au monde actuellement et Chelsea avait fait un très gros match face à eux. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mon pronostic est une victoire de Chelsea parce que je trouve que collectivement ils sont supérieurs. Ils vont jouer à domicile, en plus ça ira de supporters. Et je pense clairement qu'ils ont de quoi créer la différence face au Real Madrid. Ils sont bien mieux armés et je les vois clairement favoris dans ce match-là. Je sais pas quoi t'en penser par rapport à ce match-là. Quel est votre pronostic? Et puis moi je vous dis peace.